Et je sais que vous avez la même détermination que comme prévu, si c'était en 2024. Donc vous n'avez pas de temps et vous êtes en train de le faire avec brio. Donc je voudrais vous tirer ce chapeau et vous dire toute ma disponibilité. Donc concernant le protocole, puisque j'ai la chance de pouvoir reprendre la parole, je vais lire vos discours, je vous installe et je vous écoute. Si je juge nécessaire de reprendre la parole, je le ferai. Et je voudrais aussi saluer la présence du champion Souleymane Baye. Vous êtes une fierté, je dirais, de deux pays. Une fierté française, mais une fierté surtout sénégalaise. Et vous êtes revenu chez vous pour accompagner cette discipline. Donc je voudrais te dire aussi toute ma disponibilité et vous engager à travailler avec la famille de la boxe pour un développement de cette discipline. Monsieur le Président du Comité olympique, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de boxe, Mesdames et Messieurs du Bureau et du Comité directeur, Mesdames et Messieurs les représentants des clubs, chers combattants, honorables invités, chers amis de la presse sportive. Je n'oublie pas le secrétaire général, le directeur de cabinet, les directeurs nationaux et chefs de service du ministère des Sports. Le vice-ministre aussi, je ne l'oublie pas parce que je n'ose pas dire le secrétaire général du comité olympique, le président est là. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi, au-delà de son caractère officiel, revêt à mes yeux une importance capitale, en ce sens qu'elle m'offre l'opportunité de m'adresser à la famille de la boxe. En effet, ces derniers temps, j'ai personnellement suivi de près la vie fédérale de votre sport, en particulier la participation du Sénégal au Tokyo de boxe. Il faut reconnaître que les performances réalisées par nos athlètes n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la famille de la boxe, athlètes ou encadreurs, ce constat regrettable m'oblige à vous demander de prendre conscience que les défis sont immenses. Entre autres défis, je peux citer la remobilisation des acteurs et partenaires stratégiques de la boxe, la mise à niveau et la formation des cadres techniques de haut niveau et la mise en place des sélections nationales de boxeurs de haut niveau capables de défendre les couleurs du Sénégal. Mesdames et Messieurs, chers amis sportifs, aujourd'hui, il s'agit de procéder à l'installation du bureau fédéral de boxe. Mais permettez-moi d'exprimer mon soutien au président Modou Mamoun Sen et à son équipe pour les efforts à déployer pour le développement et l'innovation de la boxe au Sénégal. Autant la boxe est labellisée sport de noble, autant vous avez la noble mission de redorer le blason de la boxe du Sénégal dans ce domaine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme du temps de feu Mbarik Fall, alias Batlinsiki. Toutefois, la Fédération sénégalaise de boxe, à l'instar des autres organisations sportives, délégataires de pouvoir, fait face à des difficultés, mais sachez que l'État du Sénégal est toujours disposé à vous accompagner pour relever ces défis. C'est dans cet élan que je vous exhorte à vous inscrire dans une dynamique fast-track pour poursuivre le développement d'un programme de promotion et de développement de la boxe à travers le sport scolaire et universitaire, de formation des cadres techniques et administratifs de haut niveau, et pour la mise en place d'un plan stratégique inclusif en vue de la qualification de nos boxeurs aux Jeux olympiques.
On a Japon 2020, Paris 2024, mais aussi la préparation et la participation des jeunes élites sénégalais aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Je demeure convaincu que la volonté affichée des ressources humaines qui vous accompagnent, la motivation des athlètes, auxquels s'ajoute la totale disponibilité des services de mon département, constituent des atouts maîtres pour la facilitation de vos missions et l'atteinte des objectifs assignés. Monsieur le Président, je voudrais, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, j'ai parlé de formation, vous dire qu'au niveau du ministère des Sports, il y a une ligne formation. Ne vous privez pas de ces opportunités et vous pourrez renforcer les capacités de vos dirigeants, mais aussi vous pouvez accompagner l'ensemble des acteurs de la boxe. Parce que sans formation, il sera difficile d'être à la hauteur. Sans formation, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Vous avez tous les experts qu'il faut. Il suffit tout simplement de créer les conditions pour faire un transfert de compétences et accompagner l'ensemble des acteurs de la boxe. Je parlais de ça parce que cette année sera une année particulière pour l'ensemble des athlètes qui représentent ce pays. Nous avons pris la décision avec le ministre des Finances de payer l'ensemble des primes de 2008 à 2020 pour qu'il n'y ait plus de retard des primes de nos athlètes qui nous représentent au plan interne. J'avais gardé ça parce que je sais qu'avec le comité olympique, c'est un combat de tous les jours. Mais j'ai été à l'Assemblée nationale et je l'ai annoncé devant la représentation diplomatique. Cette injustice doit être levée et que définitivement, qu'on ne connaisse plus cette discrimination ou bien cette injustice. Nous voulons vous assigner des objectifs. C'est à nous de créer les conditions pour que demain, qu'on puisse dire on veut ça et qu'on soit en tout cas en droit de vous le réclamer parce qu'on a réuni toutes les conditions. Et ne pas payer les primes à ces jeunes qui nous représentent au plan international représente un frein à ces objectifs. Donc, Monsieur le Président, vous avez vu, on veut relancer la boxe, on donne cette bonne nouvelle. C'est pourquoi je vous demanderai, au-delà de ces objectifs qu'on a déclinés à travers ce discours, je vous exhorte à travailler dans la concertation, à travailler aussi avec beaucoup d'efficacité, à faire de sorte que sur le plan administratif, que la fédération soit une fédération exemple. Une fédération qui va montrer la voie à l'ensemble des groupements sportifs et fédérations du Sénégal. Cela veut dire quoi? Une fédération doit tenir des réunions régulièrement. Une fédération doit faire la promotion de la discipline au plan national. J'aimerais pas que la boxe soit connue, que nos athlètes soient connus au Maroc, en France et ailleurs, et ne soient pas connus au Sénégal. Ça n'a pas de sens. La première mission d'une fédération, c'est faire la promotion dans le pays de la discipline. Je voudrais vous avoir chez moi à Fatick et à Fongolemi. J'aimerais vous voir partout, permettre à l'ensemble des Sénégalais de sentir cette boxe parce que c'est un sport qui est aimé par l'ensemble des populations. Donner la chance à nos amis qui ne sont pas dans les grandes villes, qui sont ailleurs, pouvoir assister à des combats de boxe. Peut-être un champion comme Souleymane Baye viendra de chez moi, là-bas où il n'y a pas d'électricité. C'est cela qu'il faudra faire, parce que le président de la République voudrait que le sport soit démocratisé. Vous avez des rings, heureusement, qu'on peut transporter, qu'on peut amener ailleurs, avec une petite sono, et faire la promotion de la boxe. En tout cas, vous avez un chantier énorme, mais vous ne serez pas seul, parce que l'État sera à vos côtés, le comité olympique et l'ensemble des sportifs sénégalais.
nous demanderons à nos gouverneurs, à nos préfets, à nos sous-préfets d'être prêts à vous accueillir, à créer les conditions qui vous permettent effectivement de faire la promotion de cette belle discipline. Je voudrais aussi vous dire ce qui crée des problèmes au niveau des fédérations de mouvements sportifs. C'est une gestion, je ne dirais pas nébuleuse, mais une gestion très facile de nos finances. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, il faut gérer au mieux ces finances-là, avoir des rapports, les partager en comité directeur, les partager dans le bureau et les partager avec l'ensemble des acteurs. Si vous le faites avec l'appui de tous nos partenaires, je suis sûr que vous allez remettre la boxe sur les rails. En vous renouvelant l'engagement solennel et constant des pouvoirs publics à vos côtés. Monsieur le Président, je vous déclare officiellement installé le bureau de la Fédération sénégalaise de boxe. Je voudrais à cette occasion solennelle remercier Monsieur le ministre du Sport pour son soutien et son accompagnement tout le long du processus ayant porté cette nouvelle équipe à la tête de la Fédération sénégalaise de boxe que j'ai l'honneur de diriger. Il me plaît aussi de remercier l'équipe sortante pour le travail abattu et lui dire qu'aucune expertise ne sera laissée en rade pour porter encore plus haut la boxe sénégalaise sur l'échiquier régional, national et international. Cette installation officielle, nous la considérons aujourd'hui comme une invite à l'action pour relever ensemble les défis clairement identifiés de notre plan stratégique avec en bandoulière des valeurs qui ont pour nous resté excellence, solidarité, inclusion et engagement. Monsieur le ministre, c'est avec ces valeurs que nous comptons donner corps aux axes prioritaires de notre politique de relance et de développement de la boxe au grand bonheur des pratiquants et partisans du noble art. En résumé, cette politique tourne autour de 3 axes. Développer les pratiques sous toutes les formes, pour tous les publics, à travers l'installation du championnat national. Devenir performant et influent au niveau international, diffuser les valeurs du sport de haut niveau, obtenir sa reconnaissance et devenir une référence. Moderniser les organes de gouvernance de la fédération au service des licenciés, des clubs et des ligues. Monsieur le ministre, je vais clore mon discours. C'est fait exprès pour pouvoir prendre réellement le micro. Je vais clore mon discours sur ces mots de remerciement. Remerciement à notre autorité de tutelle et l'équipe qui m'a porté à la tête de cette fédération et tous les membres, encore une fois, de tous les clubs et les ligues. Et je voudrais aussi lancer un appel à tous les amis de la boxe pour leur dire que leur expertise et leur expérience sont attendues pour ensemble relever ce noble art. Monsieur le ministre, nous comptons beaucoup sur votre soutien, qui ne nous fait pas défaut du tout, mais nous en voulons encore plus. Alors maintenant, je ne vais pas parler avec un discours. Je vais vous dire d'abord merci pour votre présence, sincèrement. Merci mes invités. Merci le ministère. Le ministère, je parle du DAPS, qui m'a beaucoup aidé. Je parle de Léo aussi. Et je remercie particulièrement, sincèrement, je le dis honnêtement, le ministre, parce qu'il m'a, dès le début, rassuré. Bon, il m'a dit que c'était pas grave. Bon, vas-y, on sera derrière. Bah alors, oui, j'y crois. J'ai fait le tour du Sénégal. J'ai rencontré des regards, j'ai entendu des discours. Je ne les vois pas. Ma famille boxe, que j'ai été voir, chacun chez lui, dans les banlieues de Dakar, dans toutes les régions de Dakar, qui m'ont accueilli dans leur salon, qui ont accepté les journalistes venir faire des interviews. J'ai envie de leur dire que ces interviews sont encore avec nous, ces images sont encore avec nous. Et on va vous faire connaître, vous, les gens qui ont fait
les beaux jours de la boxe, de Badlin Siki jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Grâce à vous, je suis là. Et je suis là pour vous. Comme je le disais, on a évalué la boxe sénégalaise. On a compris et on a félicité nos prédécesseurs parce que, comme je le dis souvent, en France, quand on a une passion, il y a le SMIC qui t'aide à vivre et vivre de ta passion. Mais aujourd'hui, ici au Sénégal, tous les gens qui ont aimé la boxe pendant 30 ans n'ont eu que leur passion sans SMIC, n'ont eu que leur passion pour supporter la boxe. Et j'étais fier de rentrer dans des maisons et d'entendre des vieux boxeurs de 60, 70 ans me dire « Mamoun, cette maison, je l'ai achetée grâce à la boxe. » Mais j'aimerais pas que ce soit des cas isolés. J'aimerais que cette génération qui sera dans ma fédération, qui vont faire 2026, je voudrais que cette génération puisse aussi dire « J'ai eu tout ce que j'ai eu grâce à la boxe ». Mais pas que les boxeurs, les gens qui entourent la boxe. Je parle des soigneurs, je parle des chronométreurs, je parle des médecins, je parle des hommes de coin, je parle des entraîneurs. Je parle de ces entraîneurs qui sont dans la salle, les élites de la boxe sénégalaise, qui sont aujourd'hui les entraîneurs de tous les boxeurs pratiquement au Sénégal. Je vous remercie. Je vous remercie.